Bonsoir encore les amis, ici le leader Jean-Faustin Lumbé de la famille Nous Marchons par la foi. Alors ça me fait plaisir de vous rencontrer encore une fois de plus. Ce soir j'aimerais, éduquer quelques-uns, n'est-ce pas, par rapport au concept ou encore au consensus de Proof of Stake. J'aimerais faire la différence entre le Proof of Stake et le Proof of Work. On va apprendre ensemble. Les amis, il faut savoir une chose. La chose à savoir est que rien n'est gratuit sur Terre. Vous devez comprendre cela. Beaucoup d'entre nous aimons beaucoup la gratuité. On aime les choses qui sont faciles. On aime la facilité. Mais la facilité, en fait, n'est-ce pas, a ses limites. La facilité peut vous permettre de pouvoir avoir certains acquis, certaines choses, mais pas à tous les coups. Vous ne pouvez pas être riche même avec la facilité. Je me rappelle, je disais cela à une personne et la personne ne m'avait pas tout compris. Et c'est triste. Les choses gratuites ne peuvent jamais vous rendre riche. Pour qu'une chose gratuite vous rende riche, n'est-ce pas? Alors, il faudrait, autant pour moi, que vous ayez en fait beaucoup de cette chose gratuite que vous avez. Là n'est pas la question, on va aller tout de suite sur Google. Beaucoup de personnes, souvent, je me demande, vous avez l'outil informatique devant vous, n'est-ce pas? Vous avez un téléphone, vous avez un ordinateur, vous avez YouTube qui est là, Google, mais on n'arrive pas à faire des recherches de par nous-mêmes. C'est vrai que ça fait peut-être plus de 10 ans que je suis en ligne, mais la connaissance que j'ai acquise, je l'ai acquise parce que je me suis fait former auprès des connaisseurs. Est-ce que vous voyez un peu? Et la connaissance que j'ai reçue de ces connaisseurs, je l'ai appliquée et aujourd'hui, moi-même, je suis autonome. Ça veut dire que je fais certaines choses sans que qui que ce soit ne m'apprenne quoi que ce soit. Pourquoi? Je m'auto-éduque. Sur les réseaux sociaux, j'ai un grand ami, grand leader à moi, qui disait un jour que si les gens pouvaient seulement comprendre ce que ça fait en fait d'être dans des groupes, dans des forums, n'est-ce pas, d'opportunités, de voir tout ce qui est partagé dans les forums, en fait, on n'aura même pas besoin d'aller à l'école et c'est une vérité. Parce qu'il y a tellement d'informations qui sont partagées que si on est sérieux, le seul sérieux dont on a besoin, c'est de pouvoir avoir une connexion Internet. Même ça là, les gens n'arrivent pas. Comment est-ce qu'on veut faire des affaires, mais on n'est même pas prêt à se consacrer, à se sacrifier pour acheter la connexion Internet? Rien n'est gratuit. Rien. Les gens ne veulent pas acheter des formations, même des formations très, très faibles, à coût vraiment réduit. On ne veut pas, mais on veut recevoir gratuitement. Mais celui qui reçoit gratuitement, n'est-ce pas? Quoi de celui-là qui vous enseigne gratuitement? Vous pouvez voir que ma voix, n'est-ce pas, est cassée. Pourquoi? Parce que j'ai fait une activité pour le Seigneur. Par exemple, prêcher la parole ou parler aux gens à chaque fois. Ça, il y a un prix à payer. Le prix à payer de mon côté, c'est la disponibilité. Le prix à payer, par exemple, pour ceux qui vous écoutent, pour les prédicateurs, il y a ce qu'on appelle honorarium, quelque chose comme ça. Honorarium, c'est quoi? C'est comme l'évangile dit en fait que l'évangile, en fait, le prédicateur est nourri par la parole qu'il prêche en fait. Pourquoi? Par exemple, s'il va dans une église, n'est-ce pas, il ne va pas pour demander de l'argent à qui que ce soit, non. Mais après la prédication, souvent, les personnes qui l'ont invité lui donnent par exemple un token, c'est-à-dire un symbole ou quelque chose, par exemple pour prendre le taxi. C'est normal parce que vous l'avez invité. Donc il est quitté de chez lui, par exemple, il a dépensé son propre
taxis et tout le reste pour venir en fait soutenir l'œuvre. Bien sûr que Dieu le bénira, n'est-ce pas? Mais par exemple, si ce n'est pas forcément de l'argent, vous pouvez aussi par exemple lui donner et tout quelque chose, n'est-ce pas? La nourriture, quelque chose comme ça. Donc il faut savoir que rien n'est gratuit. Rien. Si c'est par rapport à la formation, celui qui vous forme, est-ce que vous ne pensez pas que il a eu à dépenser? Par exemple, comme je dis souvent aux gens, ils pensent que c'est la blague. Je dépense par jour au moins 5 gigas. 5 gigas hein, pour la communication Internet par jour. Donc il faut faire le calcul. 5 gigas multiplié par 7 jours, ça fait 7 fois 5, 35, ça fait 35 gigas. Donc 35 gigas multiplié par 4 pour le mois. Il faut voir. Et c'est ça en fait. Rien n'est gratuit. Donc, c'est le sujet qui fait beaucoup de personnes se demandent. C'est quoi le proof of stake? Mais avant ça, on va faire la différence entre le proof of stake et le proof of work. Le proof of work est le consensus qui est utilisé par le BTC, le Bitcoin, n'est-ce pas, qui est la mère des crypto-monnaies. C'est quoi le proof of work? Donc vous avez Internet. Souvent vous n'avez pas besoin de déranger qui que ce soit, n'est-ce pas? On va lire ensemble. Voilà, on dit le proof of work. Ok, ici c'est en anglais, je veux ça en français. C'est quoi le proof of work? Voilà, le fonctionnement de la proof of work. Concrètement, la preuve de travail. Donc, proof of work, c'est quoi? C'est la preuve de travail. Proof of work en anglais, preuve de travail. Consiste à demander aux mineurs de résoudre un problème mathématique complexe, nécessitant une puissance de calcul informatique importante. Le premier à pouvoir résoudre ce problème sera également le prochain à créer un bloc sur la blockchain. Et quand il crée un bloc sur la blockchain, il est rémunéré. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça veut tout simplement dire que quoi? Ça veut simplement dire que le proof of work, c'est comme par exemple avoir l'une de ces valises. Vous vous rappelez, les valises qui ont des codes là, où on va tourner, il y a 3 codes. Il faut, si vous voulez bloquer ça, vous pouvez décider de mettre un code comme par exemple 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Et pour ouvrir la valise, il faudrait que la personne connaisse votre code. Donc c'est ça. Et souvent, le code, personne ne peut le connaître, mais à part celui qui a la valise. Maintenant, une personne peut trouver le code si il essaie de résoudre tous les challenges, c'est-à-dire il va essayer tous les codes possibles dans le monde. Mais c'est impossible pour un être humain de le faire. Voilà pourquoi ce sont des ordinateurs qui résoudent en fait quoi, qui résolvent en fait ce calcul mathématique. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, c'est quoi le proof of stake? C'est ce qui est d'actualité aujourd'hui. C'est quoi la proof of stake? Donc les amis, la connaissance en crypto ne s'arrête pas seulement à acheter les pièces. Non, il faut maîtriser toutes ces choses, c'est très important. Donc, en somme, la définition du proof of stake est la suivante. Il s'agit d'une méthode de validation des transactions sur la blockchain qui permet de parvenir à un consensus distribué afin de sécuriser cette blockchain et de garantir l'intégrité des transactions. Je sais que le français ici est difficile, mais je vais vous aider à comprendre. La proof of stake, ou encore preuve d'enjeu, n'est-ce pas? Ou encore preuve de participation, n'est-ce pas? Il faut comprendre que c'est quoi? Facilement parlant, ce n'est que comme quelqu'un qui prend de l'argent et va mettre cet argent en fait, qui va acheter, n'est-ce pas, certaines parts et va garder cette part-là dans un coffre-fort ou de l'argent ou des pièces, n'est-ce pas? Ça veut dire que celui qui aura beaucoup plus
d'argent mis de côté a plus de chances d'être sélectionné pour pouvoir faire les validations des blocs. Un peu, souvenez-vous, chez les mineurs, c'était un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est celui qui arrivait à résoudre le code ou à ouvrir la valise là très rapidement qui était sélectionné. Mais ici, c'est celui qui a autant de pièces. Voilà pourquoi vous avez des sociétés comme Ethereum maintenant. Excusez-moi. Ethereum, n'est-ce pas, a fait tout dernièrement quoi? Une migration pour la preuve d'enjeu. Pourquoi? Pour pouvoir pallier à certains problèmes par rapport à l'électricité. Il faut comprendre que miner les pièces de crypto-monnaie, c'est pas facile. Vous savez, nous, on s'arrête tout simplement à connaître comment on achète et tout le reste, mais on ne connaît pas le fonctionnement, n'est-ce pas? L'enjeu qui est derrière en fait l'acquisition des crypto-monnaies. Donc il faut comprendre en fait que la preuve d'enjeu ou encore proof of stake est encore meilleure parce que ici on n'a pas de consommation d'électricité. Ici, la chose la plus basique c'est quoi? C'est l'acquisition de beaucoup plus de pièces de crypto-monnaie. MetaForce aussi, qui est smart contract, fait la même chose en fait. Vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure que les gens rentrent dans la matrix, dans le système de MetaForce, le nombre de pièces par exemple de SFC augmente. C'est normal. Ça augmente. Pourquoi? Donc ça veut dire que plus les gens activent les niveaux, plus ils ont beaucoup plus de pièces, alors plus ils seront choisis comme validateurs, n'est-ce pas, dans la blockchain de MetaForce. Donc les amis, au passage, je vous remercie encore pour votre temps. Pour des formations à moins de prix, voilà. Je vous rappelle encore, par la grâce de Dieu, le 2 décembre, n'est-ce pas, dernier, ça fait plus de 10 ans, disons 11 ans, que je suis dans le monde virtuel en fait, n'est-ce pas, sur la toile. Donc, je me porte garant pour des formations à moins de coût, à raison de $40. $40, c'est rien. Il y a des gens qui font des formations à $2000, 3000. Moi, je te demande seulement $40. Pourquoi? Parce que on peut vous donner des choses gratuitement, mais vous savez, quand on reçoit quelque chose gratuitement, on n'apporte pas de la valeur à cette chose. Mais quand on dépense de l'argent, pourquoi est-ce que les parents sont très méticuleux par rapport à l'éducation de leurs enfants? Parce qu'ils dépensent de l'argent. Donc du coup, ils mettent le paquet. Et le principe est le même, les amis. Donc, $40, n'est-ce pas, pour une formation de 3 semaines, c'est-à-dire dans la semaine, 6 jours. Donc, c'est une formation, je dis 3 semaines par rapport à la semaine. Première semaine, deuxième semaine. Donc, dans chaque semaine, vous allez avoir et tout 2 sessions, n'est-ce pas? Donc, 3 semaines, donc ça fait 6 sessions. Les choses un peu les plus basiques, n'est-ce pas? Du début de la crypto-monnaie jusqu'au moment où nous sommes en ce moment. Donc, avec un suivi de $10 par année. Donc, c'est rien. Vous allez payer $40 pour la première année. Le suivi est gratuit, n'est-ce pas? Et l'année suivante, au lieu de payer les $40 encore, vous allez payer seulement le suivi de $10 par année. Le suivi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir me poser n'importe quelle question à chaque fois, c'est-à-dire me déranger à n'importe quelle heure. Parce que quoi? Je vais être comme un mentor pour vous. Vous allez être comme un élève, n'est-ce pas? Aussi, je peux vous aider par rapport à la création de votre chaîne YouTube. Si vous avez déjà créé votre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Je vais vous former à sur comment faire les vidéos et tout le reste, ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Comment faire des éditions de vidéos, ajouter la musique, quel outil utiliser, n'est-ce pas? Et ça, cette formation sur YouTube sera seulement à $10, n'est-ce pas? Bon, ça peut prendre tout un jour,
avec un suivi, n'est-ce pas? Quand vous payez les 10 $, vous avez un suivi. Ça veut dire que je vais vous montrer à chaque fois ce qu'il faut faire. Donc le suivi aussi annuel, n'est-ce pas, sera de 5 $. Ça veut dire que si vous avez payé les 10 $ aujourd'hui, voilà, le suivi sera gratuit. Vous pourrez me poser des questions à chaque fois, je vais vous guider. Donc merci. Je déposerai encore les informations sur la description de la vidéo pour les formations. Donc je vous remercie encore et portez-vous bien. Merci.